se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les travaux. Il y a un peu plus d'un an, on a acheté une nouvelle maison. Quand on a acheté, on était bien conscient que la déco était très loin d'être moderne et très loin d'être adaptée à ce qu'on voulait. On savait très bien qu'on aurait énormément de travaux à faire parce que c'était une maison qui certes est très jolie mais habitée par des vieilles personnes. C'était un petit peu ambiance tête de biche sur la cheminée et sanglier empaillé en dessous de l'escalier. Bon, c'était pas trop notre délire, mais on l'a acheté en sachant très bien qu'on allait tout péter et tout refaire. C'est la première vidéo des deux vidéos consacrées à la rénovation de mon salon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'on a fait au niveau des travaux, et la deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine, c'est le tour de mon salon. Donc là c'est vraiment la visite du salon terminée avec toute la déco, etc. Je comprendrai que la deuxième vidéo vous intéresse plus parce que vous allez avoir le résultat, mais je me suis dit que c'était quand même assez intéressant en fait de faire une vidéo sur comment ça s'est passé. Et je me suis dit que ça serait super constructif de faire un bilan financier de ce que ça nous a coûté. Tout simplement parce que je n'ai pas calculé ce que ça nous a coûté. C'est-à-dire que je sais même pas vous dire quelle enveloppe on a mis d'argent pour rénover le salon. Bien évidemment, la facture globale est énormément allégée par le fait qu'on a fait la plupart des choses nous-mêmes. Et pourtant, à la base, on n'est pas des bricoleurs. Enfin, mon mari, il a une maîtrise de psycho, un bac S. Il est manager dans une grosse boîte. Moi, je suis pianiste classique, donc on n'a vraiment pas le profil des gens qui font des travaux du tout. Sauf qu'on a quand même l'expérience du fait qu'on a construit notre maison d'avant, c'est-à-dire une maison en bois, quasiment intégralement nous-mêmes, à part les murs qu'on nous avait posés. Donc la plupart du temps, c'est mon mari qui aura fait les travaux. Je prends ma calculette, alors ça c'est la calculette du lycée de mon mari, hein, n'est-ce pas? Donc là on voit bien qu'il a un bac S. Parce que moi j'avais plus de maths au lycée, hein, nous les artistes. Et j'ai sorti les factures pour vous faire un petit peu le total. Et on commence tout de suite avec la première chose à faire dans notre salon quand on est arrivé, à savoir péter le mur entre le salon et la salle à manger. Donc la salle à manger c'était vraiment une pièce horrible, non éclairée, petite. Nous ce qu'on voulait faire bien évidemment c'était une cuisine ouverte sur le salon pour que ce soit beaucoup plus convivial. Il a fallu budgétiser le fait de faire sauter le mur porteur qui était quand même long de 5,50 m par une entreprise, parce que ça on n'a pas pu le faire nous-mêmes. Péter un mur de béton qui soutient la moitié du poids de la baraque, c'était pas possible qu'on prenne des risques sur cette chose là, et se retrouver avec une maison par terre c'était hors de question. Donc on a appelé l'entreprise Casarénov qui est une super entreprise. Le résultat c'est que le mur porteur nous a coûté 4 840 € pour le faire sauter et pour évacuer les gravats. 4 840. Une fois que le mur porteur a sauté, on était déjà plus dans l'espace qu'on voulait. Il a fallu faire sauter la vieille laine de verre pourrave qui était recouverte d'une briquette rouge comme ceci. Ça se faisait beaucoup dans les pavillons des années 70. Et nous, on avait à cœur quand même d'essayer d'avoir une maison la plus écologique possible et surtout la plus isolée possible pour ne pas utiliser trop de chauffage et faire du mal à la planète. C'était quand même une de nos priorités. Et ça, pareil, faire sauter la brique rouge, la vieille laine de verre pourrie, où quand tu la respires, t'as plus de poumons, on s'est dit non, on va pas le faire nous-mêmes parce que ça c'est vraiment quelque chose de trop lourd. Et surtout, le pire dans ce genre d'acte-là, c'est l'évacuation des déchets. Donc on a fait appel une deuxième fois à la super entreprise Casarénov qui nous a pété le mur complètement et débarrassé de tout ça. Et ça nous a coûté 1327 € plus 1327. Après tout ça, nous on s'est mis au boulot nous-mêmes. Il a fallu changer l'électricité car l'électricité n'était pas du tout aux normes, et dans une maison il faut que l'électricité soit aux normes, c'est super important, notamment les prises de terre qui n'étaient pas reliées à la terre. Ça a laissé à désirer au niveau sécurité. Pourquoi ça nous a coûté un minimum? Parce que lors de la construction de notre première maison, il nous restait des fils et du matériel électrique, donc on s'est servi et on a réutilisé ce matériel là. Parallèlement à ça, on a fait une commande sur 123 Elec pour pouvoir commander toutes les nouvelles prises, les nouveaux interrupteurs. C'était vraiment beaucoup moins cher. Je pense qu'on a fait un devis sur 123 Elec et un devis sur Leroy Merlin, c'était du simple au double. Donc moi je vous conseille ce site si jamais vous avez besoin de faire des travaux de rénovation d'électricité. Ça nous a coûté 350 € plus 350.
Au niveau de la plomberie, on a été obligé de faire beaucoup de changements parce que l'on voulait changer la place de la cuisine. Il a fallu donc réinstaller des nouvelles arrivées d'eau pour l'évier, pour le frigo parce qu'il fait de la glace. Et du coup tout ça c'était un petit peu complexe pour nous. On a préféré faire appel à un plombier. Et au niveau du matériel, la plomberie nous a coûté 363,14 €. On est déjà à 6 880 €. Comme c'était le plombier d'un ami qui nous a recommandé, on l'a payé aussi, en plus bien sûr de la facture, 250 €. Plus 250. Ensuite, une partie très agréable à faire, c'était le début du réagréage de sol parce qu'on avait du carrelage dans la salle à manger et du marbre dans le salon et du coup il fallait que le sol soit uniforme et il n'était pas sur la même hauteur. On a dû péter le carrelage et réagréer le sol, tout d'abord avec du béton. Ensuite avec un enduit lisse qui vient aplanir totalement le sol. Donc ça, je n'ai pas les prix en tête parce que je n'ai pas les factures, mais je pense qu'il y en avait quand même au moins pour 150 € de produits, je dirais. Plus 150 €. Et je suis limite, hein, je pense que c'est plus. Une fois le travail de réagréage commencé, on a commencé en même temps à poser les fourrures, les rails à placo parce que nous, ce que nous voulions, c'était une surisolation de la maison. C'est pour ça qu'on a choisi une laine de jean recyclé. Voilà, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, on s'est dit que c'était plus écologique, plus sain d'avoir du coton de jean recyclé dans nos murs. On a mis 2 énormes épaisseurs. On a acheté ça à Castorama. Entre la livraison, la laine de coton, les fourrures, les montants, les rails et le béton, on en avait pour 1771 €. 1771. On est à 9050 €. Évidemment, si on avait dû appeler des gens pour nous poser les placos et faire le placo, ça n'aurait pas été le même prix. Ensuite, une fois les rails posés avec l'isolation mise et la fin du réagréage, nous avons commencé à poser le placo et c'est là que ça commence à devenir un peu plus vivable, sachant qu'on avait quand même vécu dans les gravats pendant un sacré petit bout de temps.
le placo, bien sûr, vient le temps des bandes. Alors ça, c'est vraiment la pire chose au monde quand on n'est pas pro. Et mon mari s'y est attelé quand même, décidément, il a fait beaucoup d'efforts. Et là, on y a passé, les amis, allez, on va dire 2 mois à faire les bandes. Tellement ce travail est ingrat, tellement il faut passer une couche, attendre que ça sèche, poncer, repasser, attendre que ça sèche. Et puis en plus, comme il est hyper perfectionniste, bah ça prenait des années. Il voulait même pas un seul petit bourrelet qui dépassait, voilà. Donc on a acheté quand même pas mal de pots d'enduit et je pense qu'avec tous les pots qu'on a achetés, on en a eu au moins pour 300 €. Plus 300. Ça va mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais venir te voir. Une fois les enduits terminés, il a fallu peindre et c'est là que je suis intervenue parce que mon tatoué ne supporte pas la peinture. Il appelle ça de la barbouille en fait. Donc c'est moi qui m'y suis collée avec un ami à nous qui s'appelle Alain. Et Alain, il nous a sauvé la vie, sachant que Alain, merci encore d'avoir fait l'intégralité des plafonds. Parce que en fait les plafonds, je les avais fait dans mon ancienne maison. Et je m'étais fait un torticolis de la mort à rester comme ça avec mon rouleau. Et pour la peinture justement, nos amis Alain et Thérèse nous ont vraiment conseiller une peinture la meilleure possible. On avait vraiment envie d'un truc de qualité, donc on a acheté de la Seigneurie et c'est la peinture je crois la plus chère du marché, un truc comme ça, et j'en ai eu pour 250 €, 300 €. Une fois la peinture terminée, on était presque au bout du chemin et on a posé le parquet. On a acheté un parquet massif en chêne, on voulait pas lésiner sur la qualité du bois et là on voulait vraiment quelque chose de luxe, un peu quali. Et on a acheté le parquet de Castorama qui s'appelle Gabriel, il est huilé, il fait 15 mm d'épaisseur et il nous a coûté 3225,50 € pour toute la pièce. 3225. Et une fois le parquet posé, on a pu enfin emménager dans le salon. Mais on n'était pas tiré d'affaire pour autant parce que il fallait faire les finitions. Poser les plinthes, poser les étagères dans les niches, acheter les appliques murales. Tout ça, ça nous a coûté à peu près 400 €. Et la cerise sur le gâteau pour terminer ces travaux, c'est bien évidemment les radiateurs. Donc là, encore une fois, on a suivi le conseil d'amis à nous, donc Karine et Jean-Jacques. Et on les a vus, ils nous ont plu, donc on a acheté les mêmes, on s'est pas posé de questions. Et la marque de ces radiateurs, c'est Sauter et le modèle Ipala. On en a pris 4 et ça nous est revenu à 1776 €. Plus 1776 €. Le bilan global de ces travaux pour notre salon s'élève à 15 052,50 €. Je pense que si on avait fait appel à des entreprises, on en aurait eu pour le double, soit à peu près 30 000 € pour le salon, sachant que la cuisine n'est pas encore faite, c'est-à-dire qu'on doit acheter une nouvelle cuisine et la poser, et cela fera l'objet d'une vidéo. J'espère que vous serez avec moi pour la visite de ce salon justement dans ma prochaine vidéo sur mon salon tour. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Salut!